Bonjour les amis, ici Monsieur Morin, je vais vous donner la réponse à notre énigme de la semaine dernière. Il y en a plusieurs qui ont fait un très très bon protocole là, pour répondre à l'énigme. Je l'ai bien aimé vous revoir évidemment en capsule vidéo. Je trouvais que c'était une belle façon pour nous de garder un peu un contact avec vous. Donc effectivement, il y en a beaucoup qui m'ont donné la réponse qui était de l'amidon de maïs. C'était la substance que j'avais utilisée pour faire la substance inconnue. Par contre, ce n'était pas la réponse recherchée. Hein. Si vous avez bien lu l'énoncé, on vous demandait de trouver la méthode à utiliser. Donc, il y en a beaucoup qui m'ont donné une espèce d'ordre chronologique de techniques qu'ils pourraient utiliser. Regarder la texture, regarder la couleur. C'était une très très bonne idée. Mais la vraie réponse, on voulait être le plus précis possible. Et si on se rappelle ce qu'on a vu en classe, on a vu que la méthode la plus précise, c'est avec un chiffre. Et la seule façon de trouver un chiffre avec les connaissances que vous avez en deuxième secondaire, c'est avec la masse volumique. La difficulté de l'énigme, c'était justement ça. Masse volumique, on a vu ça avec un solide. On a vu ça avec un solide régulier, donc un prisme ou un cylindre. On a vu ça aussi avec un liquide. Dans les deux cas, on avait la même technique. Il fallait qu'on trouve la masse de l'objet ainsi que son volume. Avec un solide en poudre, on a une espèce d'hybride entre solide régulier et liquide. Donc, il faut encore trouver la masse et encore trouver le volume. Sauf que là, on va combiner les deux techniques qu'on a vues en première secondaire. Donc, on va commencer, prendre un contenant. C'est bien important ici, si on veut sauver du temps, on va prendre un contenant qui a déjà un volume défini. Donc, on va sauver ça. Je vais prendre le contenant, je vais le peser sur la balance. Ça va être la masse de mon contenant vide. Ensuite, je vais prendre mon amidon, ou n'importe quelle substance en poudre que j'avais. Je vais venir remplir mon volume donné et je vais le repeser. Je vais pouvoir faire un premier calcul, donc le contenant vide moins le contenant plein, ce qui va me donner la masse de ma poudre. Une fois que j'ai la masse de la poudre, je peux regarder le contenant que j'ai utilisé. Ici, c'est un quart de tasse, donc 60 ml. Je vais prendre le volume de 60 ml et je vais pouvoir faire ma division pour avoir ma masse volumique. Donc, masse divisé par le volume, masse volumique. Et là, je pourrais, dépendamment du cas, soit faire pour les 6 substances qu'on avait la masse volumique ou trouver une table de valeurs sur Internet qui me permettrait d'avoir une valeur théorique, disons-le comme ça. Donc, c'était la réponse que je recherchais pour cette année. J'espère que vous profitez quand même de votre confinement, que les enseignants ne sont pas trop durs avec vous, ils ne vous demandent pas trop de travail, et j'espère vous revoir l'an prochain au séminaire. Bye bye!